ça me rassure que tu dégages. J'ai eu la chance de gagner souvent. Mais j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, oh là là, moi qui voulais passer. En amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Daniel Benda, tu es la première à te connecter. Bonsoir. S'il n'y a pas de personnes connectées, je vais reporter le direct à demain. Ce soir, c'est toi qui fais le premier pas. On s'ennuie un peu, mon cœur et moi. On revient près de toi. Hey, ils étaient cachés où? C'était le réseau qui vous cachait où? Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Viens près de toi. Tu sais, en amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance, j'ai vu passer. Je prends de tes nouvelles. Ça, c'est quoi ça? En plus, sur un pont. Regarde-moi le monsieur là. Il roule à 40 sur une route à 90. Une départementale, il roule à 40. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous ne m'avez pas vu ces derniers temps, j'étais tellement occupé, j'ai jamais été autant occupé comme ça. Et j'avais une formation aussi, j'étais occupé, j'avais, ça dit tout, j'avais tout à faire au même moment. Et vous savez que je suis en train d'écrire un roman depuis un bon bout de temps, j'ai envie de le terminer pour l'éditer. C'est pas toujours facile quoi. D'où la différence entre la province et l'Île-de-France. En province, on est plus reposé, on a plus de temps. Oh là là, c'est qui est en train de... Vraiment, on donne de nos affaires. En province, on est plus reposé, on a même le temps de repasser ses vêtements. Donc, je ferai probablement, je suis de repos ce week-end, lundi. Je ferai probablement un direct pour les enseignements que vous m'avez, les thématiques que vous m'avez proposées. Mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler des faits. Vous savez, il y a de cela quelques mois, quelques années, hein, je dirais 1 an et quelques aujourd'hui, quand notre aventure, vous et moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas encore, comme étant la fille de Papa Mi. Dans notre aventure, la plupart d'entre vous
notre aventure commence avec le décès du jeune Nyamto. Mais beaucoup, je fais le récapitulatif pour que certains comprennent. Parce qu'il y a certains, dès qu'on dit Laura Kamini, ils se mettent seulement à insulter. Vous ne savez pas. Donc, je ne suis pas une femme idiote. Hein. Je fais partie des femmes qui ont leur mot à dire. Donc, moi déjà, je suis dans le spirituel depuis longtemps. Et si je me permets aujourd'hui de souvent donner mon temps, donner de mon avis sur certains événements à venir ou qui sont sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous les Camerounais, vous m'avez insulté. Vous êtes sortis, vous êtes venus m'insulter. J'ai dit que moi, je vais mettre maintenant ma bouche dans vos pourries choses qui n'en valent pas la peine. Parce que vous êtes tellement... Bon, certains d'entre nous, hein, pas tous, moi aussi je suis Camerounais, ils ont tellement la moelle épinière réduite, c'est-à-dire... les handicapés intellectuels. Et de ça qu'il s'agit, je m'adresse aux handicapés intellectuels. Donc, moi j'avais pris la décision ferme que je vais me mêler toujours dans l'histoire des Camerounais. Et comme disaient les gens souvent, ça ne chauffe pas. C'est une petite correction que j'ai décidé d'infliger à mes compatriotes. À certains de mes compatriotes qui sont très mal élevés. Il y a même certains aujourd'hui qui, jusqu'à présent, quand elles me voient, elles croient qu'elles et moi, on a vendu les beignets ensemble. Non. Il va falloir qu'elles comprennent. Elles ont sûrement entendu parler de moi sur les réseaux sociaux et tout. Avant les réseaux sociaux, moi, je passais dans les chaînes de télé, je faisais des interviews. Le frère Robert Charlie Tok, à qui je demande à son âme de reposer, de se vivifier, de reposer en paix. Bah bon, je ne vais pas acheter. Elles sont surprises parfois de voir en face d'elles une femme qui est calée, qui a bien ses pieds sur terre. Et comme elles sont sales, elles sont très sales, elles sont d'une saleté, surtout ici en Ile-de-France, elles vont dire aux gens que ouais, elle est on l'appelle madame de Facebook, elle est mauvaise. Elle est mauvaise, hein? Tu vois même certaines, les dents sont rouillées dans la bouche. Elles parlent de moi quand même avec ces dents-là. On va se respecter parce que je comprends qu'il y ait un régime au Cameroun qui a mis 200 millions d'années au pouvoir. Mais il faut quand même parfois respecter les gens qui vous dépassent. Vous avez entendu avec quoi? Il m'adresse à ces vieilles femmes cabossées de l'Île-de-France là, qui se permettent de parler de moi comme si non. À un moment donné, on peut être, je ne sais pas comment je vais dire, on peut se croiser sur certains domaines, mais lorsqu'il s'agit de parler de moi, s'il vous plaît, je vais vous demander, c'est une prière, faites attention à ce qui sort de vos bouches, parce que vous ne me connaissez même pas. Vous me connaissez en tant que Laura Kameni qui avait prédit qu'il y a beaucoup d'autres choses que je peux faire. Bon, je vais passer là-dessus parce que, voilà. Et donc, vous avez vu la dame, sur les réseaux sociaux, on nous présente une dame qui urine dans la nourriture qu'elle vend aux gens. Je faisais une vidéo il y a de cela des années pour vous parler des envoûtements. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Pendant que les Aïcha Kamoises pissent sur leur mèche pour voler les moelles épinières des enfants des gens, il y a d'autres qui pissent dans le coq. Alors, c'est pas moi, hein? C'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux et je vais donner mon avis avant de parler d'Adèle. Adèle, notre chanteuse qui aime créer le buzz. Quand on l'oublie un peu, elle crée le buzz pour qu'on s'intéresse à sa petite personne. Cette dame, on appelle ce qu'elle a fait les envoûtements par la voie orale, c'est-à-dire quoi? Vous ne connaissez pas quelles sont les incantations qui accompagnent ces urines infectées là. Parce que je ne comprends pas comment une femme qui est de surcroît détient un restaurant, elle peut préparer une mamie de coq. Elle pose ça par terre. Elle enlève le caleçon sur son vagin.
Elle ouvre ses fesses, elle soulève son pagne, elle pisse dedans et elle le vend aux innocents. J'ai eu mal à la place de ceux qui mangent cette nourriture depuis des années. Parce qu'on est d'abord dans une Afrique qui se meurt à petit feu. On est dans un pays où ils peinent à vivre normalement. C'est-à-dire que le petit Bayam Salam, quand il sort le matin, ou le petit pousseur, ou le taxi moto, la seule chose qu'il peut faire à midi lorsqu'il a faim, c'est d'aller acheter cette coque avec les pipis un sissi, une tabouse. Ça m'a choqué et je suis resté à ma place de visionnaire. Je me suis dit non, c'est des choses que je dis tous les jours à mes compatriotes qui sont tellement bouchés pour la plupart. Mais je suis fier aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup qui me comprennent, qui m'ont compris et qui respectent ce que je suis, qui je suis et les enseignements que je peux donner. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Il y a les envoûtements comme ce que la femme là a fait. Et maintenant, il y a d'autres envoûtements qui sont encore plus virulents. Les envoûtements par l'esprit parce que lorsque cette dame pisse dans la nourriture, au moment où elle déverse ces urines-là, elle fait des incantations pour matérialiser les urines, c'est-à-dire que c'est les esprits qu'elle met dans le corps. Et quand vous mangez ça, tu restes dans ta maison. Si tu es marié, tu as déjà mangé ça une fois. Quand tu es chez toi, à un moment donné, la nourriture de ta femme ne te plaît plus. Ta femme a des problèmes avec toi. Pour les hommes, après vous commencez à avoir des problèmes au niveau de la ceinture rénale. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce que c'est des sorcières qui font ce que j'ai vu là. Et quand je vous dis ici là que 80% des Camerounais, des gens qui sont en Afrique sont envoûtés. Ils sont devenus des sorciers par procuration. Vous me jetez les pierres, mais après vous voyez que j'ai raison. Ce pays, je parle de ce pays parce que c'est mon pays, c'est un pays où un monsieur est venu s'accrocher au pouvoir. Il a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de rites sacrificiels pour mourir au pouvoir. Moi, je dis aux gens qui s'agitent là que ce monsieur, je vous avais déjà dit depuis des années, il va mourir au pouvoir. Donc, vous allez voir beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup d'événements désagréables. Moi, j'avais décidé que tant que je n'ai pas l'entier contrôle de ma page, je ne vais plus faire des prédilections sur mes pages. Je ne fais plus. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent de mes énergies. Et je ne donne pas mes énergies comme ça là. Moi, je donne pas mes énergies comme ça. Je peux paraître... Certaines personnes, quand ils me voient, c'est-à-dire, ils me voient seulement comme quelqu'un comme ça. Mais je suis une personne, c'est-à-dire, sur le plan spirituel, c'est mon domaine. Il faut que mon apparence ne vous trompe pas. Détrompez-vous sur mon apparence. Il n'y a pas un esprit qui peut mettre mon dos par terre. Donc, et moi, je disais que je ne donne pas mon énergie aux gens comme ça. Je donne mon énergie pour des choses utiles, qui me rapportent. On ne peut pas utiliser mon énergie. Parce que si quelqu'un veut prendre mon énergie par force, il va mourir. C'est ce que j'ai toujours dit. Ce n'est pas moi qui vais venir te pêcher dans ton cachot. C'est les esprits qui gravitent autour de toi. Qui vont dire que telle personne est en train de vouloir arracher notre maître à la vie. Il t'arrache la vie. Et moi, ça me va qu'il fasse comme ça. Parce que tu ne peux pas te payer. Voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, ça me va. Donc, je refuse de donner mon énergie à ceux qui piratent mes pages. Donc, je ne ferai plus des prédilections. Mais il y a plein de choses à venir. Vous voyez un peu, non? Donc, maintenant, on est dans un pays avec les habitants qui sont oppressés. Les envoûtements par procuration, les envoûtements collectifs. Alors, du coup, les gens ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire. On voit certains de nos frères là-bas, ils sont dans les boîtes de nuit, ils dépensent de l'argent, on ne sait pas où ils travaillent. Et pourtant, ils font des fausses boissons qu'ils vendent aux gens. Et les gens tombent malades et les gens meurent et ainsi de suite. Les jeunes ne vivent plus longtemps. Allez à l'hôpital à Kentini, vous allez voir beaucoup de jeunes qui ne vivent plus longtemps. Ça, c'est un phénomène. Ça commence parfois par les urines. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des femmes là-bas qui chient même dans la nourriture, elles vous donnent. Il y a des femmes là-bas qui partent dehors la nuit, elles partent manger des gens, elles prennent la chair humaine, elles reviennent, elles matérialisent, elles mettent dans la nourriture. C'est pour ça que beaucoup de gens sont envoûtés. Même ici là, à Paris, même ici là en Occident, beaucoup de tenanciers des restaurants, la plupart,
90% des tenanciers des restaurants, c'est des gens qui sont dans les lobbies. 90% des tenanciers des restaurants. Je veux prendre seulement Paris, ici à Paris, ils sont dans des lobbies, ils sont dans des cercles. Ils ont leur président là un peu partout qui organise souvent les soirs. Ils sont là. Ils sont dans leur chose ça. Parfois tu viens, à un moment donné, paf, maladie, tu sais pas d'où ça vient. C'est leur part de fonds de commerce pour les sacrifices rituels. Moi je le dis et je leur dis de ne pas prendre mal, parce que même si vous prenez ma, j'en ai rien à foutre. Ne le prenez pas mal parce que celui qui ne fait pas partie des 90% ne doit pas se sentir visé. Vous attendez avec quoi? Et donc, demain c'est le jour du marché de mon quad. Je vais probablement aller acheter les fruits et puis je vais faire un bon direct sur les thématiques que vous m'avez proposées. Parce que vous voyez, moi je viens d'arriver chez moi, j'ai envie de me reposer. J'ai ce besoin-là de me reposer. J'ai envie d'éteindre la lumière, j'ai envie de me reposer. Vous voyez un peu? Donc, j'ai juste envie de dormir. Ah. Il y a même ma Grâce là qui m'a dit qu'elle voulait me parler et tout. Elle ne va pas me parler. Je ne veux pas parler avec qui que ce soit. Ni Grâce, ni Alain, ni personne. J'ai juste envie de dormir. Je suis fatigué. Elle va reporter ses paroles pour un autre jour. Au pire, elle va écrire ça sur un papier. Je vais lire. Vous savez que je suis écrivain, non? J'écris. Donc, si vous avez même un... Bon, enfin... Alors, on va parler de la fille là. Sur ma page, j'ai mis que je soutenais cette fille il y a de cela des années par rapport à ce monsieur. Pourquoi? Parce que cette femme, elle est de la REC. Le gars, le monsieur là, il est de la REC. Pour ceux qui me suivent, ils savent ce que c'est que la REC. Et donc, cette femme était dans ces choses. Elle vendait ses os humains. Elle faisait ses sacrifices rituels. Elle faisait sa sorcellerie tranquillement. Elle n'attaque personne. Elle mange que les gens qui viennent dans tous ces plates-bandes. Les gens qui disent qu'ils partent danser avec elle. Les gens qui, elle mange que quand tu viens, tu lui donnes, elle mange. Le gars, lui, dans ces trucs, parce que le gars, là, je vais vous dire quelque chose, c'est un gros sorcier. Il n'y a pas un seul fait mal. Le gars, là, c'est le gars de la même obédience que Yacouba. Yacouba, le voleur de portefeuille de Paris. C'est les gens de la même obédience à mort. Ils sont de la même branche à mort. Donc maintenant, quand tu vois l'Angala, il la voyait toujours comme ça. C'est des gars, ils volent l'argent et ils farotent beaucoup. Et elle aussi, c'est le genre de femme, d'après ce que je lis, je la connais pas, qui aime dépenser, machin et tout, dans ses fétiches. Parce que même les gens là qui sont dans des choses compliquées là, ils partent toujours voir certains, ils ont les gourous. Leurs gourous sont leurs marabouts. En fait, ils sont pas aussi puissants que vous le croyez. Mais c'est leur gourou, quand ils veulent une proie, leur gourou vient, il habite en eux, il part. Donc c'est un peu ça, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça 200 000 fois. Donc, elle était là, elle tournait ses trucs avec son destin, machin, quelque chose comme ça. Quand le gars l'a vu, parce que les femmes là, il y a aussi une autre qui chante Bikoussa. Une fois elle est venue à Toulouse, elle a fini faire son concert, elle a demandé à celui qui organisait le concert que va me chercher quelqu'un qui va même bina, même il me donne même les dos, non? Même si c'est 500, je prends. Le gars a pris le téléphone, il a appelé un de ses potes là. Le gars disait que son rêve c'était de bina, il a fui. Puis son gars lui a donné ses dos, bref. C'est comme ça qu'elles sont. Le gars, quand il a vu, encore avec la mère de son enfant aussi qu'il a jeté, qu'il ne supportait pas. Parce qu'en vrai, si vous partez fuir au fond, le problème avec la mère de son enfant, la mère qui tournait en rond là, c'est que certaines femmes dépistent que leurs maris sont des sorciers, sont dans des trucs pas possibles. Et maintenant, comment on leur dit là-bas que si tu ne veux pas que ça fasse comme ça, il ne faut plus que tu couches avec lui. Donc, lui, le monsieur, comme il est très compliqué, parce que le gars il est trop compliqué, son truc, sa vie spirituelle est trop sale. Le gars là, le sang sur les mains, il est comme les Yakoubou, les Yakouba. Il est comme les Yakouba. Yacouba, je parlais, le voleur, portefeuille, Paris. Donc, son rêve, c'était d'avoir l'Amazon, c'est-à-dire l'Amazon là-bas. Ils sont dans les mêmes trucs, ils sont de la même obédience. Hein. Il est donc parti. Quand vous voyez, elle insulte la mère du gars. Elle croit que c'est la mère du gars qui a fait le ngrimba pour qu'elle entre dans les nations du gars parce que là-bas, dans leur truc là, ils se font beaucoup de défis.
Quand vous voyez, elle s'énerve là. Laissez-la s'énerver, laissez-la refouler ça. Apprenez à laisser les gens refouler leur colère de leur façon. Le gars là a dû lui voler quelque chose de spirituel. Un peu comme le biscuit de Komako avec son franc-maçon là. Le gars, ça dit qu'ils sont là maintenant, qu'ils partent, ils volent. De temps en temps, ils viennent, ils volent aux gens qui ont la boussole, l'étoile. Et après, ils partent aussi voler même pour leur frère là. Quand vous voyez les nerveux comme ça, le gars là a pris quelque chose à la femme là. Et cette chose n'est pas matérielle, on ne peut pas la matérialiser, elle est spirituelle. Vous entendez? Et elle a le monnaie, elle a la haine. Hein? Elle a la haine, vous ne pouvez pas l'empêcher d'avoir la haine de quelqu'un qui lui a volé quelque chose. Si le gars est venu voler son kobo, si le gars est venu voler son kobo, pourquoi vous ne voulez pas qu'elle se n'aille contre lui? Mais elle, quand elle quitte, elle pas voir, c'est-à-dire elle pas dans sa branche, parce qu'ils peuvent, ils sont dans les mêmes trucs, mais ils ont des obédiences différentes. Le gars peut être, par exemple, de la obédience de là où il est là. Elle est de l'obédience de Yaoundé. C'est sûr, elle est de, voilà. Maintenant, le gars quitte maintenant, il part là-bas, il voit ça part le goût de son obédience, il dit, je veux celle-là. Il met le prix à payer. Et ce n'est pas elle qui est partie vers ce garçon-là. Le gars là rêvait que, on dise que, voilà, le gars là lui a volé une muse. Elle n'est pas en train de s'énerver pour rien. Parce que comment se fait-il que des gens ont été ensemble depuis longtemps, ils sont séparés, elle revient maintenant, elle a quelque chose, elle avait un pot ça magique là, qu'elle cachait un de ses totems. Le gars a volé une de ses muses. Pourquoi vous voulez l'empêcher d'exprimer sa colère? Hein? Quelque chose qu'elle prenait par terre, bouffait les gens dehors la nuit, elle fermait même ses collègues dedans. On ne cite pas les contemporains ici, hein. Elle bloquait que si ce n'est pas moi là, parce que les gens là, c'est des gens trop avancés. Elle dit que si ce n'est pas moi là, personne ne brille. Le gars Tchankounia là, il lui a volé quelque chose qui est spirituel, ça l'énerve. Maintenant, vous êtes des amateurs. Vous voyez les choses du serpent et de la vipère. Vous, le serpent, le mboma et la mbomine. Vous venez vous entrer de là. Vous êtes parfois, moi je vous comprends pas parfois. Vous mettez à insulter. Vous êtes un peuple, vous êtes très fort pour insulter les gens. Mais en fait, vous n'avez pas grand chose dans votre tête. Vous avez l'insulte facile, plus que la raison, en fait. Moi, quand j'observe quelque chose de prime abord, j'ai envie de mettre les émotions. Quand je vois, par exemple, Chantal Obiono, elle me dit que non, la mère, je laisse seulement. Je réfléchis, c'est-à-dire je reviens avec la raison. La fille a la rage. Elle a la rage. Entre eux, c'était une histoire de bandit. Le gars a mis l'argent en jeu. Le gars là savait que ça ne pouvait pas aller loin. Mais il a mis l'argent en jeu auprès de son gourou. Il a épousé la fille. Son rêve, c'était d'épouser la fille et voler la muse là. Je vous avais expliqué ici qu'il y a certains hommes là dehors là. Et ils volent même la muse là pour faire quoi? Ils ne travaillent pas. Ils volent seulement les gens. Il y a parfois certains gens qui viennent prendre vos étoiles juste pour aller multiplier et faire du mal avec. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est en train de m'attaquer spirituellement du côté droit là, mais il ne connaît pas. Quand il va rentrer chez moi, il va m'occuper de la personne. Quand il va entrer là-bas, le compte à rebours va commencer. Hein? Evie Bidjam Bouchel, bonsoir ma puce. Marie Lewis. Ils ont leurs choses entre eux. Elle n'a jamais digéré. Quand vous regardez le gars là, mais le gars là, il a les mains sales. Tous les gars là qui vous disent qu'ils sont faits ma machin, vous croyez que quelqu'un peut venir comme ça là, il vous parle simplement comme ça là, et vous portez votre argent, vous lui donnez. Vous voyez les Yakuba qui volent les portefeuilles des gens, même sa femme vole les portefeuilles, lui et sa femme, ils volent les portefeuilles. Vous croyez que, regardez d'abord le français abracadabran de sa femme. Vous croyez que ce n'est que le français sale qui pue là, ce n'est que la bouche qui pue là. Avec ça on convainc les gens pour donner l'argent. Derrière ils sont dans des obédients, ils sont dans la branche à mort. Il parle de Yacouba et sa femme, ils sont dans des choses compliquées. Maintenant, quand ils veulent aller frapper, ils font souvent des réunions. Ils disent au gourou que voilà, le gourou envoie dans les esprits qui vont les servir. Quand ils viennent devant toi, ce qu'ils appellent le mougou, ils effacent ta mémoire.
il t'injecte un esprit que tu es seulement pressé, tu les crois. Tu es juste pressé de trouver de l'argent pour leur donner. Et après, quand ils t'ont déjà pris l'argent maintenant, ils repartent avec tout. C'est là où tu reprends conscience. C'est ce que les Yacoub et sa femme font. Et la bande là, toutes les bandes là. Le gars là. Il a fait, la fille là, je vais vous dire quelque chose. Votre chanteur là, ce n'est pas elle qui allait chercher le gars là, c'est le gars là qui l'a pris pour voler sa muse. Et il lui a volé quelque chose. Le gars a mis le paquet en jeu. C'est pour ça que depuis des années, quand le problème là a commencé, dès le jour où ils sont mariés, j'avais dit sur ma page qu'on allait supprimer que ça ne devait pas aller loin. C'était une histoire de... Parce que hein, l'Angala aussi, elle est trop compliquée, elle est trop avancée. Si elle n'était pas trop avancée, elle restait avec le gars là. Elle allait devenir comme biscuit de Komako. Le gars allait finir avec elle. Jusqu'à elle allait marcher là dehors comme une folle. L'Anga aussi beaucoup dépensé pour récupérer. C'était le gars était venu pour la voler. C'est un voleur spirituel, le gars que vous voyez là. C'est les gars qui, c'est les hommes animaux, c'est les mboma. Le gars là, c'est un mboma. Son totem, c'est le mboma. Et comme ils ont des assauts qui prennent les faux papiers pour venir attaquer les gens là, vous savez que ma part s'en part pas loin, non? Mes guerres peuvent durer 100 ans, ça dépend de comment on va venir, parce que moi je suis dans la vérité, je dis la vérité, et tôt ou tard ça va sortir, on est là, vous allez entendre. Les femmes qui ont marché, qui marchent, les femmes, moi je n'aime pas ça, les femmes qui marchent, sont allées tremper dans les trucs, machin, pour évoluer. À un moment donné, on a commencé à leur demander des sacrifices bizarres là. Ne venez même pas m'emmerder. Si vous voulez m'emmerder là, on va sortir du concept de l'analyse spirituelle. Ne venez pas m'embêter. La fille là, ce n'est pas elle qui est allée chez le gars, c'est le gars qui a mis le paquet en jeu auprès de son groupe pour dire je veux celle-là. Je veux sa muse. Parce que chaque chanteur a une muse. Et dès le premier jour qu'ils avaient eu les problèmes, jusqu'à ils ont extériorisé ça. Moi j'avais dit que le gars là, il avait fait un envoûtement très fort sur la fille. Et comme c'est elle qui a l'habitude d'envoûter les hommes, c'est une fille qui, elle là. J'ai un pote à moi qui est à Yaoundé. Il me dit que quand elle venait de commencer son oui là. Un jour elle est quittée. Elle avait un frère ou c'est un cousin ou c'est qui a présenté avec le gars, qui a présenté le gars elle. Le gars dit qu'il allait dormir avec un gars bassa, hein. Je vous dis bien un gars bassa. Le gars dit que jusqu'aujourd'hui, il ne se retrouve pas. Parce que pour une nuit de plaisir, il dit qu'il ne se retrouve pas. Il dit qu'il avait, c'est-à-dire que même son pote, le jour là qui est parti, c'est-à-dire un jour ils sont sortis, il me dit aussi que son pote était parti aussi dormir avec un Mami Ouattara de Bipindi dans l'Ordof. Il dit que son pote là la tienne. Les femmes là sont très compliquées, elles sont avant. Vous ne pouvez pas ça avec eux. Vous ne pouvez pas. Si elle restait avec le gars là, la tête de quelqu'un tombait. Parce que le gars là, s'il volait, il a volé une partie de ce qu'elle avait, mais il n'a pas tout volé. La preuve. Vous avez vu, elle ne brille plus trop, même quand elle force beaucoup. Regarde sa part de chanson qu'elle est partie chanter. La fille de papa mi est belle. La fille de papa mi est belle. Voilà la chanson qu'elle est partie chanter derrière. Qui ne sait pas que je suis belle? Qui ignore que je suis belle? Hein? Parce que c'est des femmes qui volent, elles sortent la nuit, c'est des femmes aigles, machin, tout, elles ont tout. Mais, laissez-la faire son deuil avec le gars Tchangla. Le gars Tchangla lui a volé quelque chose. Hein? Il lui a volé quelque chose qu'elle utilisait régulièrement pour finir avec les gens. Il a volé ça. Et il a volé les parties de là à son fils. Son fils a commencé à avoir du succès. Vous entendez avec quoi? Elle laissait cette femme faire son deuil. Le gars était venu voler, c'est-à-dire que les envieux, ils voient la muse. Parce que, je vous avais dit que les chanteurs, les sportifs, ces gens-là, les personnages publics là, ils ont des muses qui sont préparées à les inspirer. Vous voyez un peu, non? Le fils du gars étant dans un domaine de sport. Le fils du gars était dans un domaine de sport. Le gars avait besoin qu'on connaisse son fils.
Parce que c'est le genre d'hommes qui ont les poils dans la main. Ils ont passé leur vie à voler les gens. Et maintenant, ils veulent, mais ils utilisent les enfants, ils amènent dans leurs obédiences. Et maintenant, il a besoin, il dit que bon, on lui dit, il faut telle étoile pour ton enfant, machin, il part voler, il faut qu'il aille voler. Il a volé ça à la femme là. Ça ne lui plaît pas. On est venu ici à nous dire que ses enfants se montaient, se descendu. Elle n'est pas contente. Et elle est partie, on lui a dit ça, on lui a dit que mais comment tu as fait pour te retrouver dans les naseaux du gars là? Il venait te voler. C'est pour ça que vous voyez maintenant, on parle beaucoup de son fils. Oh, la boxeur, oh, le boxeuse, oh, le gars là, c'est un gars, il a les mains sales, je n'aime pas. Quand moi je regarde quelqu'un et que je regarde spirituellement la personne, il est sale, je l'aime pas. Lui et la femme là, ils sont pareils, sauf que pour l'instant, c'est lui qui a volé le kobo. Le Nchang là, il a volé. Donc, arrêtez de vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Les gens peuvent être dans des problèmes pour plusieurs raisons. Vous comprenez un peu, hein, mes fanounou et mes fagnagna. Moi, je ne peux plus rester ici, je vais partir chez moi. Alors, moi, restez là me faire chauffer, ce n'est pas vous qui me mettez le carburant. Les gens ont parfois des problèmes, mais vous êtes très naïfs. Parfois, vous voyez deux personnes comme ça, ils sont en train de se chamailler. Vous croyez qu'ils ont des problèmes jusqu'à... Et que non. Parfois, ils ont des intérêts en jeu. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? C'est les sapeurs-pompiers. Vous entendez avec quoi? Parfois, ils ont des intérêts spirituels. Il y a parfois, tu vois deux personnes se chamaillent comme ça là. Moi, quand je suis au milieu des gens et qu'il y a deux personnes qui commencent à se chamailler pour des raisons dont je ne me dis pas, je ne les calcule pas. Parce qu'il y a parfois certains gens, on a mis ta tête à prix. Maintenant, ils quittent pour venir te voler quelque chose. L'autre voit que l'autre est plus fort que l'autre. Il commence à se chamailler. Toi, tu es là. Tu dis, ouais, pourquoi vous vous chamaillez, mangez tout? Pourtant, deux sorciers sont en train de mettre ta tête à prix. Vous entendez avec quoi? Ne vous mêlez pas dans les histoires des gens là. Laissez la femme là même faire l'insulte le gars là n'importe comment. Le gars là lui a volé sa chose. Il lui a volé un kobo mystique qu'elle avait. Elle se baladait partout, elle bloquait tout le monde. C'était elle qu'on voyait. Il a volé les parties, donné ça à son fils pour que son fils ait du succès. Faites chier. Elle va pas l'insulter, pourquoi? Elle va l'insulter, on va être coupé parce qu'il y a un véhicule qui me sert derrière. Et puis j'entre dans mon parking. Vous entendez avec quoi? Sur ce, si on est coupé, je vous souhaite une excellente soirée.